Élection présidentielle d'octobre 2020 sans violence et apaisée en Côte d'Ivoire, l'honorable Ola Priva, député des sous-préfectures de Guéyébli et de Diokwe, à la quête et à la conquête de la paix, la cohésion et la fraternité durable et définitive pour la région du Guémon et de toute la Côte d'Ivoire. L'ex-vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et député des sous-préfectures de Guéyébli et de Diokwe, l'honorable Ola Priva, ne veut plus d'instabilité, de violence, de blessés, de pillages, de meurtres, de guerre entre les frères d'une même région et d'un même pays après une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. L'honorable Ola Priva, qui tient résolument à inscrire la région du Guémon dont il est issu sur la liste des villes de paix où l'on parle de cohésion et de développement, a initié des rencontres de grande envergure pour sensibiliser les uns et les autres à aller à des élections présidentielles apaisées sans violence le 20 octobre 2020 dans la région du Guémon. Après sa première rencontre avec le sous-préfet, le corps médical et enseignant, les associations de femmes et les chefs de village, les chefs de tribus et de cantons, c'était au tour du président du directoire des rois et chefs traditionnels du Guémon, des chefs de communauté, des chefs de terre, d'être reçus à son domicile 6 à Guéyébli ce samedi 15 février 2020. La rencontre a duré 8 heures d'horloge avec une satisfaction totale de part et d'autre. Au cours de cette rencontre, le député Ola Priva a dit au chef venu l'écouter ceci. Celui qui a vu la guerre à la télévision et celui qui a vécu la guerre n'ont pas les mêmes appréciations. Nous avons connu des moments difficiles avec les élections de 2011 et nous ne voulons plus cela. Nous voulons des élections qui donnent 0 blessé, 0 mort et du côté de la cohésion, la victoire d'un candidat où les vainqueurs sont félicités par les vaincus, où les vainqueurs partagent un repas avec les vaincus. La deuxième chose que je voudrais dire est essentielle, que véritablement ce pourquoi nous nous retrouvons, c'est que les élections présidentielles, pour ne pas dire les élections générales, c'est pour bientôt. Et à Diokwe, ce que nous avons connu aux dernières élections présidentielles, il y a 10 ans, nous ne voulons plus de cela à Diokwe. Nous ne voulons plus qu'on dise à Diokwe, il y a eu tel nombre de blessés, tel nombre de morts, tel nombre d'une cassée, on a cassé la sous-préfecture, on a brûlé ceci, cela. Où on vient dire que les guerriers s'apprêtent à attaquer les villas, où les villas sont prêts dès la nuit pour aller attaquer les guerriers, les sous-préfets, les bourreaux. Et pourtant, ceux qui véhiculent ce genre de messages ne sont même pas pour la plupart de notre département. Ils viennent d'ailleurs et ils allument le feu et ils disparaissent. Et sans raison, les guerriers se préparent, les malinqués se préparent, les voleurs se préparent, et à la moindre étincelle, il y a mort d'homme. Et donc c'est pourquoi nous, nos enfants, nous les élus, fils de Diokwe, il est important pour nous de venir s'adresser au président du directoire, au chef de village. Je l'ai fait déjà avec les jeunes, les femmes, je le fais avec les chefs de terre, les chefs de communauté. Et j'ai été heureux. Tout à l'heure, lorsque j'ai reçu le président Constant, et bien avant que j'arrive, il m'a dit, président, cela va dans notre cadre, parce que nous avons une structure qui réfléchit et qui est en train de travailler dans ce sens. C'était OK. Parce que chez nous, on dit que la maladie qui a failli te tuer, et tes parents ont parcouru
le monde entier pour trouver le remède. Quand cette même maladie commence, outre les symptômes de cette maladie, il faut très rapidement, je dis bien très rapidement, se souvenir du remède qui a pu te sauver. Ou si tu n'as pas pu en son temps avoir un remède et qu'après on te dit mais c'est ce médicament qu'il fallait pour l'un dans l'autre, tu sais au moins quel médicament il faut utiliser en cas de telle maladie. Donc, chers parents, je pense que ce n'est pas à tout moment, pendant les périodes électorales qu'on va venir vers vous, pour dire je suis candidat, venez voter pour moi. Non, il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour le développement, il y a un temps pour la paix, pour son pays, pour sa région. Et donc, aujourd'hui pour moi, modestement, je voudrais à vos côtés, avec votre permission, avec l'ensemble de ceux qui sont sur cette terre de Djokoué, de Djoma, que nous puissions taire nos divergences. Parce que l'essentiel pour nous, c'est la paix ici à Djokoué. Et que ces élections qui arrivent, je l'ai dit la dernière fois lorsque je recevais les délégations, dans l'instant où on a autorisé les partis politiques, mais ces partis politiques doivent être animés par des hommes, des femmes et des jeunes. Ces partis politiques, ce ne sont pas des animaux, elle est des animés. Donc, après ce instant, si ton frère est PDCI, c'est ce qu'il a choisi. Si ton frère est RHDP, c'est ce qu'il a choisi. Si est FPI, c'est son choix. Si est UDPCI, c'est son choix. Si est PIT, c'est son choix. Mais cela n'amène à rien, vos liens de famille, cela n'amène à rien que vous assumez la même terre. Donc il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Donc ces élections qui arrivent, pour l'heure, je n'ai pas encore vu le nom d'un enfant de Djokoué, même de Guémon. Je dis même pour l'heure. Tout de plus, nous serons invités à aller soutenir un candidat au présidentiel. Le candidat que nous estimons qui a le meilleur profil et pour la Côte d'Ivoire et pour notre région et particulièrement pour notre département de Djokoué. Donc ça doit être comme un match de football. Celui qui a gagné, on dit félicitations. L'année prochaine, mais dans 5 ans, nous aussi on va gagner. On ne peut pas aller casser la sous-préfecture, la préfecture, l'hôpital, le domicile, attaquer les biens des pauvres innocents. Nous devons considérer cette élection comme un match de football que le meilleur gagne. Mais pour nous, à Djokoué, faisons de telle sorte que la presse, ils font leur travail, mais que les hommes politiques, les réseaux sociaux, qu'on ne dise pas, à Djokoué, il y a tel mort, tel blessé, du côté de Malinké, du côté de Guéré, du côté de Sonoufé, du côté de Brou. Non, ces élections doivent produire 0 blessé à Djokoué, 0 blessé dans le Guémon, 0 mort. Tout le monde se porte bien et il n'y aura pas d'une cassée. Que le meilleur gagne. Et que celui qui a gagné, on va sur son directeur de campagne pour dire bon, vous avez gagné là, félicitations. Et comme celui qui est au pouvoir maintenant, bon, on est prêt pour la paix, pour aller avec vous. Voilà ce qui est important. Parce que ici, à l'Assemblée, le président du directeur est là. Constant est là parce que je le cite, parce que je le connais le directeur,
est-ce qu'aujourd'hui, le président directeur ne va pas me dire que nous, on a un candidat ici? Et le président conseil va me dire, on a un candidat ici. Tout le plus là, c'est pour aller soutenir quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on va faire parole vraiment le peu que nous avons. Non. Non. Et non. Parce qu'après les élections, nous restons des frères. Nous sommes enfants de Djokoé. C'est vrai, on a nos frères, les autres communautés qui vivent avec nous, qui ont beaucoup d'intérêt à Djokoé, qui connaissent même Djokoé mieux que chez eux. Peut-être même chez eux, c'est un nom. Sinon, ils sont au même titre, fils et filles de Djokoé et de Djokoé. Celui-là, il va jamais vouloir comprendre Djokoé. Quand nos prières dans les mosquées, dans les églises, même avec nos frères boussonnistes, il faut faire de telle sorte qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas de casse. Tout au plus, je ne le souhaite pas. Je souhaite que chacun de vous, de nous, puisse commencer à faire le dossier pour faire sa carte d'identité, sa carte d'électeur, pour aller voter. En allant voter, pensez à la Côte d'Ivoire. En allant voter, pensez à la paix dans le Guéman et dans notre département qui nous concerne aujourd'hui, Djokoé. Pensez à vos enfants. Pensez au développement de la région de Djokoé. Pensez à la promotion de vos enfants. Pensez à tout ce qui peut apporter de bien pour le département de Djokoé et par repousser le Guéman, le Cavalier et le Tombi. Oui, souvent on nous dit à Djokoé on est divisé. Dans le Guéman on est divisé. Moi je ne sais pas, hein, les régions où chaque matin les gens font des cérémonies, pour dire qu'eux sont unis, ils font des fêtes, là-bas je n'ai pas encore vu. Il n'y a pas une région où il n'y a pas par là. Je dis, quand tu n'as pas envie de donner à manger à ton chien, tu dis le chien n'a mangé pas placali. Ton chien là, il a faim, depuis 2 jours il n'a pas mangé. Tu as donné placali puis il n'a pas mangé. Non, j'ai dit quelqu'un. Le chien n'a pas placali. C'est un chien qui a dit mauvais. Mais aussi, c'est un appel pour nous à l'union, à la cohésion. Moi, je reconnais qu'il y a eu des élections au niveau du conseil régional. J'ai été candidat au 2e tour pour des raisons personnelles. Je me suis retiré. Il y a eu des élections, je n'ai jamais contesté et je ne contesterai jamais l'élection du président du conseil régional. Il a été élu. Il a un mandat de 5 ans pour faire le développement idéologique. Je ne conteste pas son élection. Je le reconnais comme le président. Il reconnaît avec moi, il y a eu les mairies, je reconnais ses pères, il y a eu les députés, les sénateurs. Moi-même, je n'ai pas de campagne pour que certains soient élus. Donc, c'est vrai, on peut avoir quelques divergences. Mais fondamentalement, rien ne doit nous opposer quand il s'agit du bonheur de Djokoé. Mais je voudrais profiter de ce micro pour vous dire, chers parents de Djokoé, vous dire merci. Quand je devais être candidat au conseil régional, moi je suis né au village, j'ai grandi au village. Je suis venu vous voir
pour dire que j'ai l'intention de me présenter. Et c'est avec bénédiction que j'ai été candidat au conseil régional. Pour des raisons de calendrier et de vision politique, je me suis retiré. Mais je voudrais saluer, je veux que cet effort continue. Pour une fois, nos chefs ont demandé aux enfants de Djoko de faire choisir un seul candidat au conseil régional. Pour que notre département de Djoko puisse avoir les chances de gagner. Parce que Djoko seul fait au minimum 72 000 électeurs. Donc nous, nous avons non seulement là. On peut même pas aller dans les deux départements si on est unis. On peut désigner le président comme on veut. Je voudrais vous dire ce matin, vous témoigner ma reconnaissance et vous dire encore merci. Merci pour vos prières, pour ce que vous avez pu faire. Et je voudrais vous dire également que j'ai été foncièrement touché par cela. C'est vrai, j'ai été bénéficiaire. Mais je souhaite qu'après moi, d'autres personnes soient aussi bénéficiaires. Mais une fois qu'il y a eu une élection et que l'élection a produit, a donné un élu, nous devons nous mettre à la disposition de celui qui a gagné sans tant que sa volonté est véritablement de développer tout le département, toute la région, je dirais. Parce que il y a eu le conseil général. Chacun doit se souvenir que tout le monde n'a pas eu le conseil général. On connaît les budgets affectés à chaque département. Quand il y avait le conseil, il y avait Fakopi, Kopi, Angolo et Djoko qui n'a pas eu, mais les fonds ont été donnés et les gens ont géré. Nous avons le plus grand département. Donc, si on veut regarder en termes de masse, de budget, de ceux qui font le budget du conseil, c'est bien sûr Djoko. Pourquoi la capitale régionale est à Djoko? Parce que c'est nous d'abord. C'est nous. Donc, quand je dis c'est nous là, Djoko, le guerrier, je le dis souvent, il a fait 9 mois dans le ventre de sa maman. La femme Senufo a fait 9 mois. La femme Malingué a fait 9 mois. La femme Boulot a fait 9 mois. Pour accoucher. Donc on est même chose. Nous sommes tous des Ivoiriens qui avons choisi de vivre ensemble à Djoko. Donc quand je dis nous, c'est y compris tout le monde. Mais aujourd'hui, on nous dit allons à l'Union. Mais nous autres, on ne peut qu'aller à l'Union. Nous ne pouvons qu'aller à l'Union. Je voudrais donc vous dire, chers parents, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous m'avez parlé de la structure, également pour que nous puissions parler de paix. Moi, en tant que député, je suis prêt également à vous accompagner pour que ces élections se déroulent dans la paix. Et que nous puissions sensibiliser tous nos parents pour dire aucun guerrier digne de son nom ne peut attaquer son frère Maliki. Aucun guerrier digne de son nom ne peut attaquer son frère Baoulé.
Vice-versa. Aucun gourou ne peut attaquer un guerrier. Aucun sénégalais ne peut attaquer un guerrier. Pour quelle raison? Donc, tout ce qui est possible, modestement, où nous pouvons nous accompagner, nous allons le faire. Je voudrais vraiment dire tout à l'heure que ma soeur, Touré Fanizara, députée de Djoko commune, elle devait venir, parce que l'une des raisons qui devait aussi, elle devait venir, n'a pas pu venir, elle a envoyé son frère pour venir la représenter. Je voulais vous dire à travers vous, je voulais dire merci, je voulais qu'on l'ovation, parce que ça retourne cette caution morale. Je voulais vraiment dire ce qu'il fait que je m'entends très bien avec elle. Parce qu'à beaucoup on a connu la souffrance. Et elle et moi, notre objectif, c'est qu'à beaucoup désormais, on regarde dans la même direction. Guerrero, Maïgo, Sinfo, Paris. Parce que quand après la crise, on s'est interrogé. Bon, il y a eu la délation. Mais quand on a parlé à 6%, qui peut écouter l'autre? On dit, ah, chef passant, mais tu es là, tu dors. On dit, les gens s'apprêtent demain, là, c'est le qui va tuer le boulot là. À cette époque-là, c'est pas encore aujourd'hui, on peut faire un discours, hein. À cette époque-là, il dit là. Nous aussi, on a un message qui dit que le boulot là, quittez le campement, mettez-vous, regroupons quelque part, sinon, demain c'est comme ça. Et on va trouver les guerriers. On dit aux guerriers, mais vous êtes ici là. Est-ce que vous savez que les gens, dès demain matin, ils vont attaquer? On va trouver les guerriers, on dit la même chose. En tout cas, ceux qui ont ce plan, ils ont bien construit leur plan et ils nous ont eu. Mais après, quand on s'est informé, quand on regarde, tous ceux qui ont fait cela, quand tu regardes bien, ce n'est pas les enfants de Djoko. Parce que je vois mal un malinqué de Djoko aller impliquer volontairement comme ça. Pourquoi on tue son frère guerrier avec lequel il a vécu, il a donné la paix. Je vois très mal. Et je ne pense pas, je ne crois pas qu'un guerrier soit capable d'aller tuer Baoulé et brûler la pandémie Baoulé. Non, c'était des plans diaboliques préparés pour nous, pour embraser notre région. Mais à cette époque, personne n'était préparé à cela, malheureusement. Et cela a pu prospérer. Je voudrais saluer la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés de façon brutale dans ces circonstances très douloureuses. Mais doit-on continuer à pleurer tout le temps? Oui, on peut pleurer. Mais ce qui est important, c'est de faire face à la situation pour que plus jamais ça chez nous. Donc c'est comme ça que la grande soeur et moi, le docteur Fanizara et moi, on a dit bon, quand on fait les palabres, il faut s'asseoir pour faire la paix. Et comment faire? C'est pourquoi on s'entend pour que plus jamais les palabres entre guerriers musulmans, c'est le faux nom. Et c'est à cela que nous on travaille. Donc le comité qui est mis en place, nous adhérons totalement aux objectifs de ce comité et nous sommes prêts à apporter notre modeste contribution pour que vous puissiez réussir cette mission. Au fait, c'est une mission pour nous tous. Une mission pour nous tous. Donc vraiment, chers parents, je voulais vous dire, ce matin, si on a pu faire le déplacement pour être là, c'est parce qu'il y a la paix. S'il n'y avait pas la paix là, peut-être que nous peut t'envoyer ici.
même pas. Parce que les autres ont vu la guerre à la télévision. Celui qui a la guerre à la télévision et nous qui avons vécu la guerre, on n'a pas la même manière d'apprécier. Celui qui a vu la guerre et celui qui a vu les bois en banquille jouer au rideau, c'est comme celui qui attendait à la poursuivi, qui a couru pour venir au village. Quand il explique, les gens sont de parler à Bandit, on lui dit non, attendez, on va parler de la proposition. Comment lui expliquer? Il n'a pas la même manière d'apprécier. C'est comme malheureusement, les vendredis, on a l'Ibocef. Mais celui qui a perdu son papa, sa maman, son fils, quand il pleure, il n'a pas la même manière de pleurer qu'un ami qui est venu accompagner. Pour dire non, c'est pas grave, c'est Dieu, il faut laisser, c'est pas grave. Ah, là, celui qui a perdu son fils, son papa, sa maman, lui, il pleure, il sait pourquoi il pleure. Donc, lui n'a pas la même manière de pleurer. C'est pourquoi il dit souvent, les pleurs sont différents à l'Ibocef. Les pleurs là, sont très différents à l'Ibocef. Donc vraiment, chers parents, là où nous sommes aujourd'hui, nous devons penser à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce pays-là que Dieu nous a donné. On peut nous mettre en Sierra Leone, on peut nous mettre en France, mais Dieu a dit c'est ici là, pour nous. Donc on remercie le Seigneur. Ensuite, faisons de telle sorte qu'il y ait la paix. Moi, je n'ai pas été élu président du conseil régional. Est-ce que je suis mort? Est-ce que je ne reconnais pas l'autorité de celui qui a été élu? C'est un poste qu'on va faire comme ça. Tu gagnes ou tu perds. Donc quand tu as perdu là, il faut accepter aussi. Et tu dis, on va voir le fonctionnement. Si un peu la fonctionnement, même les élections, c'est comme ça. Vraiment, si vous voyez des gens inhabituels qui viennent, qui ont des idées noires, allez voir le chef de village. Allez voir le chef de commune. C'est pourquoi je me présente de toi, je vais te remercier pour l'excellent travail que tu fais avec ton équipe. Je voudrais remercier le président de la communauté pour l'excellent travail qu'il fait, parce qu'il a réussi à installer des communautés dans chaque village, dans chaque sous-préfecture. Donc s'il y a un problème, allez voir le responsable de la communauté qui dit, ah, chef, il y a un monsieur qu'on a vu dans 2 jours là. Là, on ne peut pas essayer de le connaître. Parce que vous ne pas qu'on dit non, quelqu'un vient dans un village, vous ne le connaissez pas bien. Si c'est un guerrier, allez voir le chef guerrier. S'il est guerrier, s'il est burkinabé, il est malien, allez voir le chef burkinabé. Il y a un monsieur qui vient là. Est-ce qu'il y a des choses vraiment? Ce n'est pas être xénophobe en le faisant. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, on a vu, nous prenons Dieu. Pourquoi ce qui arrive ailleurs n'arrive plus jamais chez nous aussi également? Vous voyez, au Mali, au Burkina. Et donc, ça doit nous inviter à être vigilants. Si tu vois quelqu'un qui est suspect, il faut le signaler au chef du village, au chef de comité, au sous-préfet, au commandant de brigade. Il faut signaler. Ça peut nous aider pour beaucoup de choses. Cela n'est pas dit qu'on apporte quelqu'un. Mais si on n'est pas sûr de nous, on va voir. Donc, chers parents, la Côte d'Ivoire, les élections qui arrivent, c'est un seul poste de président. Est-ce que le président de la République, là, lui seul là, il va être vice-président, il va être premier ministre, il va être ministre, il va être PCA, il va être ambassadeur, il va être DG, il va être inspecteur, il va être professeur? Non, c'est un seul poste. Le reste là, c'est les Ivoiriens qui vont occuper ça. Donc pour ça, ne faisons pas de palabres inutiles.
C'est pourquoi j'invite le président à faire ce travail, à nous inviter aussi également pour l'aider à réussir cette mission aux côtés du président du directoire. Vous devez vous parler. Vous devez vous parler. Moi, si j'insiste sur le cas de la cohésion, c'est parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ça qui est important et qui prépare la paix. C'est pourquoi je me permets d'être très long là-dessus, pour que chacun de nous dise qu'à partir de là aussi également, il va parler. Et je sais que je m'adresse aux gens bien ciblés et bien choisis qui peuvent transmettre ce message bien. Donc vraiment, c'est ce que je tenais à dire. Donc, une fois encore de plus, c'est vous dire merci. Parce que souvent, on dit non, le candidat, quand il vient de l'Olympique, on doit vous dire, on va dire merci. On n'a pas été élu. Un autre fils, celui qui a été élu, c'est un fils du démon. Ce n'est pas un Libanais, ce n'est pas un Asiatique, ce n'est pas un Américain. Même si c'est un Libanais qui la nature va bien, je me suis dit, c'est un frère. Je pense que ce que je devais faire, je n'ai pas pu faire, il peut faire mieux que moi. Donc je n'ai aucun souci à ce niveau. Alors, les divers. Mon seul point de divers, c'est de nous inviter. Cette fois-ci, à aller au recensement. Pour connaître la population de Diokué. Ça va être dans le domaine de premier. Mais si on ne va pas se faire recenser, comment on va savoir qu'on est premier? Deuxième chose, il y aura des élections. Chacun n'a qu'à aller faire sa carte d'identité. Parce que ce qui nous retarde et qui n'est même pas bien, quand j'attends, heureusement, c'est une très minorité. On attend les candidats pour faire leur carte d'identité. Les candidats que tu attends pour ta carte d'identité. Oh, la carte d'identité, le ministre de l'Intérieur l'a expliqué la dernière fois, les avantages de la carte d'identité. Je ne suis pas opposé à ce que demain, on dise que la carte d'identité est gratuite. C'est même mon souhait. Mais pour l'heure, la carte d'identité n'est pas gratuite. Donc préparons-nous à faire nos pièces. Qui a vu la guerre à la télévision et celui qui a vécu la guerre n'ont pas les mêmes appréciations. Nous avons connu des moments difficiles avec les élections de 2011, a-t-il dit, et nous ne voulons plus cela. Nous voulons des élections qui donnent 0 blessés, 0 morts et du côté de la cohésion, la victoire d'un candidat où les vainqueurs sont félicités par les vaincus, où les vainqueurs partagent un repas avec les vaincus et chantent l'hymne national ensemble. L'honorable Oula Priva a aussi demandé aux uns aux autres d'être vigilants dans la région du Guémon, de dénoncer tout individu aux attitudes suspectes, de se faire enrôler, d'avoir leur carte d'électeur et d'être sur la liste des recensements généraux. Cette rencontre s'est soldée autour d'un partage de repas avec des primes de transport consistants remis à chacun et dont le montant global s'est élevé à 1 700 000 francs. D'autres rencontres sont prévues dans les semaines à venir. Il faut conclure avec le député Oula Priva. La région du Guémon va définitivement s'inscrire sur la liste des villes de paix, de développement, de cohésion et une Côte d'Ivoire qui va résolument se tourner vers des élections présidentielles 2020 rassurantes. Le message fort de l'honorable Oula Priva, bien perçu par les différents chefs de communauté. Merci pour ton discours, l'Assemblée ici. J'espère que nous allons prendre aujourd'hui la résolution de travailler ensemble avec nos chefs traditionnels. C'est la main dans la main que nous pourrions vraiment avoir la balance sociale à développer. Lorsque nous avons fait notre entrée du CCM la fois dernière, j'ai dit l'entrée publique, il faut que cette année 2020
le nom de Diopé ne soit plus sur la liste noire des villes à risque. Il faut qu'il y ait la paix. Et qu'on dise la paix au cas de Diopé, tout s'est bien passé. Et nous soyons comme une ville nominée. Sur ce, vraiment, je te remercie. Que Dieu te bénisse et te garde encore longtemps en vie parmi nous. Merci. Le président du territoire, sa femme, le monsieur aussi, monsieur Constant, et surtout le président Privat, qui a eu une initiative vraiment de nous rassembler aujourd'hui pour nous parler de cohésion et de paix. Déjà, vous avez souligné ce mot-là, c'est une répétition chez nous. Parce que nous sommes là pour la paix, pour la cohésion. Et si lui vient, c'est comme toujours nous les enfants disent, soit des choses, soit des condiments dans la sauce, ça la sort. Il avait nous dit ça, moi ça me plaît beaucoup, mais il faut qu'il continue. Parce que l'Africain est un peu dur, hein. Si tu parles aujourd'hui, tu laisses 3-4 mois, que tu n'as pas répété la même chose, il a déjà oublié. Il n'a pas répété. Chaque fois, nous appelons ici, on se donne des conseils. Vraiment, je lui souhaite aussi un meilleur vie de santé, qu'il va venir vers lui en voie pour lui, son entourage, toute sa famille. Je vous remercie. C'est bon. Il y a c'est bon. Est-ce que vous savez pour tenir? Nous nous savons, oui, nous savons. Pour nous, c'est simple. Et si à théorie des lignes, nous nous savons, oui, pour. Et on a à autorien au point. À aucun nous sait point. Mon dans. Mais, je vais là où je dis merci à l'honorable. Je le dis souvent que le monde est posé sur deux petits mots. Merci et pardon. C'est les deux petits mots qui régissent le monde. On pourra bien servir sur le plateau de roi. Le premier mot qui va sortir, c'est merci. Et quand tu as été offensé jusqu'à l'extrémité, le mot qui va sortir après cette agression physique ou morale, c'est pardon. Et donc, je dis déjà merci à l'honorable pour l'initiative qu'il vient de prendre. Et je voudrais qu'avec son initiative, que tous les cadres lui empruntent le pas. Quand tu vas au champ, tu cultives, si tu n'as rien fait là, l'igname là, tu dois ramener à la maison. Et c'est ce que vous avez fait. Vous êtes parti chercher et vous êtes venu donner. Si on vous a nommé, vous avez retourné à la famille. Même si ce n'est pas dans toutes les coups, mais là, ça appartient à Kébi et ça appartient à Djoko. Je vous en remercie. Nous vous remercions pour l'initiative que vous avez menée jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis content. D'abord, nous manquons beaucoup de responsabilités dans notre département. Nos frères ne viennent pas. C'est quand il y a vote, quand il y a élection, c'est à ce moment-là qu'ils viennent. Et c'est à ce moment qu'ils viennent nous mettre en palabre. Donc, c'est à dire à nos parents que les étrangers là, qui sont d'ici, ils sont étrangers, il ne faut pas venir nous mettre en palabre. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à prendre conscience. Parce que celui qu'il vous fréquente le jour ou la nuit, et qu'il vous donne, même s'il n'a rien, et qu'il vous donne 100 francs, ça veut dire qu'il est parti chercher, il est venu vous donner. Voilà un fils de Dioboué. Voilà un fils de Guéyébli. Aujourd'hui, il nous invite, on va partager. Tout à l'heure, on va partager. Mais les autres, là, ils vont venir partager avec nous. Combien ils vont venir partager?
Donc celui qui vient partager là, soyons avec lui et aidons-lui à aller de l'avant. Il s'agit de Djokwe, du développement de Djokwe. Mais ce n'est pas les Malinqués qui sont venus pour venir chercher le bien et vont venir faire palabre autour et puis brûler ce qu'ils ont fait. Ça, jamais. Ceux qui viennent là, ils vont nous aider, nous tous là, à faire palabre et à gâter. Soyons gardiens de ce que nous-mêmes nous avons. Différents chefs ont promis à leur tour transmettre fidèlement cet important message à leurs différentes communautés. Et ils ont décidé de tout mettre en œuvre pour que la région du Guémon soit définitivement une région où il fait bon vivre. Et si la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, la presse a tendu son micro à l'honorable Oula Priva pour tirer les dernières conclusions. On vous connaît, mais pour les besoins de la cause, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis le député Oula Priva, député de la circonscription de Guéyébli sous-préfecture et de Djokwe sous-préfecture. Alors, depuis un moment, vous initiez une série de rencontres avec toutes les couches sociales de votre circonscription. À quoi cela répond, Président? Cela obéit simplement à la cohésion, à la fraternité. Il est important que lorsque nous quittons notre pays, que nous revenons en début d'année, il faut échanger avec les jeunes, les religieux, les dépositaires de nos traditions, c'est-à-dire de nos us et coutumes, à savoir la chefferie, les communautés. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai reçu le président du directoire, les chefs du village, les présidents des communautés, les chefs de terre. Bien avant ça, j'ai reçu des jeunes, des enseignants, le corps médical, les religieux. Je pense que c'est pas un message. Le message, c'est la cohésion. Nous voulons que désormais Djokwe s'inscrive sur la liste des villes de paix, où on parle de cohésion, où on parle de développement. Vous savez, nous les hommes politiques, nous avons une mission. C'est de permettre à notre département de cultiver la paix, l'entente. Pour les enfants de ce département, nous avons connu des moments difficiles aux élections de 2011. Et nous ne voulons plus jamais cela sur nous. Nous voulons que ces élections donnent côté blessé 0, côté mort 0, côté cohésion, victoire d'un candidat où les vainqueurs sont plébiscités par les vaincus, et que les vaincus hâtent partager un repas avec les vainqueurs et que nous puissions chanter l'hymne national. Pour dire, cette année, vous avez gagné, les prochaines élections, ça sera notre tour. Plus question pour nous d'aller dire que les guerriers veulent attaquer les musulmans et que les musulmans veulent attaquer les guerriers. Les baoulés veulent attaquer aujourd'hui les gourous. Les gourous s'apprêtent à attaquer. Pendant longtemps, notre région, notre département a été victime de cela. Nous autres, nous n'avons pas vu la guerre à la télévision, nous avons vécu. Et nous disons, et malheureusement, on a tous compris que ceux qui viennent lancer ces messages ne sont pas de Djokwe. Ils viennent d'ailleurs. Parce que je vois mal mes parents guerriers aller attaquer les baoulés, les djoula et autres, vice-versa. Donc, c'est ce message que nous donnons pour dire à nos chefs de village, à nos chefs de communauté, à nos jeunes, à nos femmes, à nos religieux, de prier pour le pays. Vous savez, il y a un président américain que j'aime beaucoup, que j'ai aimé beaucoup, qui dit il faut que l'Américain se dise qu'est-ce que l'Amérique a fait pour moi, mais qu'est-ce que je vais faire pour l'Amérique, Kennedy. Et également, vous voyez, quand on part aux États-Unis, l'Américain ne termine jamais sa prière sans prier pour son pays, les États-Unis. Cela m'a fasciné. Il faudrait que chacun de nous prie pour lui, pour sa famille, pour sa région, mais qu'on prie davantage pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que qu'on soit ivoirien d'adoption, ivoirien d'origine, mais nous sommes tous appelés à vivre ensemble. Et donc,
les élections ne doivent pas nous diviser. Et comme j'ai l'habitude de dire, la maladie que tu as vue, qui a failli te tuer, t'emporter, et tes parents ont trouvé le remède. Quand cette maladie commence, il faut avoir la sagesse de se souvenir de ce médicament. Et nous voyons aujourd'hui, il est important pour nous de venir parler à nos parents, pour dire les élections arrivent, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, qu'on évite de faire des palabres, de nous en déchirer, de détruire des maisons, de déchirer afin de détruire ce qu'on n'a pas construit. On n'a même pas suffisamment d'instruments chez nous. C'est le peu que le gouvernement a donné. Il faut qu'on évite, de par nos actes, nos comportements, à détruire cela. Donc notre message est celui de la paix. Prier pour son pays, demander aux uns aux autres d'aller aux élections, d'aller d'abord de s'enrôler, d'avoir des cas d'électeurs, d'être sur la liste de recensement général pour aller de l'avant. Donc véritablement, je ne suis candidat à rien, je suis pour la paix. Parce que quand il y a la paix, chacun de nous gagne. Et que les élections doivent se dérouler comme un match de football. Tu as gagné, bon écoute, la prochaine édition, nous aussi, on va s'entraîner mieux pour gagner. Voilà. Donc voilà le message que nous donnons. Et ce n'est pas question pour le moment. Nous n'allons pas rivaliser avec les partis politiques qui sont en mission pour sillonner la Côte d'Ivoire, c'est leur devoir. Mais nous, notre devoir, nous sommes préoccupés par ce qui doit se passer dans notre département de Djokwe. Et même, pourquoi pas, que nous ayons la paix. C'est ce que nous disons comme message. Vous avez rencontré la chefferie. Très souvent, les jeunes sont en première ligne. Quel est votre message aux jeunes? Mais j'ai suffisamment reçu les jeunes, je vais les recevoir encore. Et les jeunes ont compris eux-mêmes que désormais, ils ne doivent pas faire l'objet de quelques manipulations que ce soit. Ils sont suffisamment sages, ils ont compris. Vous avez vu le gouvernement en train de sillonner la Côte d'Ivoire pour donner les chèques, pour les permettre de s'occuper et financer leurs projets. Nous aussi, pensons que le gouvernement fait suffisamment. Chaque cadre, chaque élu, chaque fils peut apporter un plus à nos jeunes. Voilà les préoccupations. Mais utiliser nos jeunes pour faire les cases, utiliser nos jeunes pour rien que... Non, les jeunes n'ont plus besoin. Ils veulent travailler. Ils veulent travailler, ils veulent un environnement sain, ils veulent vraiment toucher du doigt le développement. C'est vrai, c'est difficile, tout ne peut pas se faire en un temps record, mais il faut créer les conditions. Les conditions, c'est pourquoi nous mettons l'accent sur l'éducation. Je l'ai dit, je le répète encore. L'éducation, l'enseignement est le seul lieu, par excellence, où l'enfant du pauvre peut rivaliser avec l'enfant du riche demain. Donc c'est pourquoi nous devons cultiver. Le gouvernement fait suffisamment. La dernière fois, nous avons reçu les enseignants, nous avons reçu des jeunes, le corps médical, nous avons reçu d'autres, des religieux. Nous disons que tout est possible. Il faut être patient. Il faut cultiver la paix. Parce qu'avec la paix, on peut tout obtenir. Voilà le message que nous donnons. Pour l'heure, nous ne parlons pas de soutenir Pierre, de soutenir Paul. Non, ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle pour l'instant, c'est de préparer les ingrédients à la paix. Et j'ai demandé tout à l'heure aux différents chefs de village, aux différents chefs d'État, aux jeunes et aux chefs de communauté de transmettre ce message pour que nous soyons vigilants. Vigilants, parce que si vous voyez quelqu'un qui arrive dans un village qui est suspect, il faut le dénoncer au chef du village, au chef de communauté, au sous-préfet, au commandant des brigades, pour que nous puissions cette année avoir élection 0 vite. Merci beaucoup.